Et voilà, bienvenue, bienvenue. Alors, me voilà encore couverte comme si on était en plein hiver. C'est juste que dans mon bureau, il fait un peu frais. Donc quand il fait chaud, c'est top. Mais là, c'était un petit peu couvert aujourd'hui. Bonjour. Alors, qui est là? Myriana, Nan. Eh bien, nous voilà au rendez-vous de cette quatrième rencontre. Bonsoir Delphine. Et déjà la quatrième, je trouve que ça passe à une vitesse. Nadège, bonsoir Nadège. J'ai bien lu ton petit message, mais comme j'étais un petit peu à la bourre, je me suis dit que, d'ailleurs, je vais mettre le téléphone. Voilà. Alors, m'entendez-vous bien? Me voyez-vous bien? Ça rebondit. Bonsoir à tout le monde. Tout est OK. Son image, ça fonctionne. Technique OK. Bon, bah, super. Alors, il y a 4 autres personnes. Il y a Marie-Laure. Qui y a d'autres? Je ne me rappelle plus. Elles vont venir, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est comme quand on fait un repas à l'apéritif. Si on commence à entamer l'apéritif, ça fait arriver les personnes que nous attendons. Donc, on va faire la même technique. Voilà, voilà, voilà. Ah bah oui, il y a Muriel Pertuis. Alors, je regarde si elle a laissé un message. Ah oui, Colette. Décidément, Colette, faut que je renvoie le lien. Alors, je suis en train de réfléchir à quelle façon je vais le faire le plus vite. Donc là, je suis en train de lui dire comment faire. Voilà. Ah ben voilà, Colette est de nouveau est avec nous. OK, OK. Muriel aussi. Bon, ben, merci de votre patience. Marie-Laure nous a rejoint. Ben, on va être presque, je ne sais plus qui c'est la 8e personne. Ah oui, c'est peut-être Revaux Marie-Louise. Ça se pourrait bien. Coucou Marie-Laure, je vois que comme les mots sont grands, OK, ben, bienvenue à cette amie. C'est quoi son prénom? OK, OK. Bon, bah, super, alors tout le monde est là. Chantal, bienvenue Chantal. Donc, ce soir, à la demande de Muriel la semaine dernière, et ça entre tout à fait dans dans nos 5 rencontres,
Ah oui, Colette, le lien, il ne fonctionnait pas aujourd'hui. D'accord, mais à ce moment-là, tu peux le mettre en favori, le lien, dans le sens, si tu as un message dans lequel ça fonctionnait, tu prends celui qui fonctionnait, puis tu te le mets dans les favoris. Parce que comme je disais, c'est pas pratique quand je suis, en direct. Je suis obligée de faire attendre tout le monde pour, répondre et moi, je suis super inconfortable avec ça, parce que je pense aux personnes, qui attendent et comme, il y a ce système, de mail qui est envoyé que je prends le temps de le faire, eh bien, je le fais exprès justement pour que ça puisse s'organiser. Donc là, ce soir, j'étais un peu juste pour arriver, donc je n'ai pas toujours le temps de voir, vos messages, en sachant que c'est toujours le même lien pour les 5 rendez-vous. Donc, gardez vos mails de rappel quand je vous envoie, voilà, c'est ce soir et cetera. Ça permet, voilà, ça permet que ça soit plus fluide. D'accord, Colette, tu l'as fait avant 19h30, mais juste avant, c'est un peu juste pour moi, tu vois? Même une demi-heure avant, parfois voilà, j'ai besoin de me laver, j'ai fait autre chose et ça me fait un peu juste, quoi. Voilà, voilà, voilà. L'essentiel, c'est d'avoir les informations et c'est vrai que quand on n'est pas familier, eh bien, on peut se poser la question, mais là, je vous le dis, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de retenir ce genre de choses. En tout cas, pour ce cycle-là, c'est le même lien. Quand il y aura un autre cycle, c'est la même chose. J'ai vraiment choisi d'avoir le même lien parce que moi, personnellement, déjà, je trouve ça galère quand je vais, rejoindre des webinaires et que ça change tout le temps. Donc j'ai fait en sorte que ce soit plus simple. Voilà, voilà. Bien, bien, bien. Alors, l'expression authentique, c'est le sujet de ce soir et par exemple, je viens d'en faire une, il y a 2 secondes, en expliquant, pourquoi j'ai mis en place, le fait qu'il y ait un seul lien unique pour les 5, réunions. J'ai aussi expliqué que j'étais inconfortable, donc j'ai parlé de mon émotion. Comment je me sens? Ben, c'est inconfortable, je suis mal à l'aise et j'ai expliqué pourquoi. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent quand on est dans le direct et que, bah, du coup, voilà, ça me met dans l'inconfort parce que quelque part, j'ai besoin d'être, efficace, j'ai besoin d'être disponible aussi pour les personnes qui sont là et bien sûr aussi pour les personnes qui ont besoin d'aide. Et le fait que ça soit trop trop juste avant, ça implique que parfois, moi, je ne suis pas forcément disponible parce que et cetera et cetera. Donc là, je vous ai fait ce qu'on appelle une expression authentique. Donc je ne suis pas fâchée. Je prends la responsabilité de l'inconfort que ça me provoque. Voilà, c'est parce que, ben, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui attendent et moi, perso, j'aime pas trop attendre non plus. Donc quelque part, je fais une sorte de projection. Mais voilà, alors on n'est pas, familiarisé à s'entendre dire les choses, aussi clairement et ça peut provoquer en nous, quelque chose de désagréable quand on le reçoit. Alors, par exemple, là, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, Colette. Qu'est-ce que tu ressens? Si c'est suffisamment limpide pour toi et confortable, que ça ne te pose pas de problème particulier, bah, tu peux nous le partager. Comme ça, on a, en direct, l'exercice pratique. Là, on n'est pas dans la théorie, vous avez été témoin, en fait. Après, si j'avais été dans une version qui n'est pas de l'expression authentique, j'aurais pu formuler autrement en disant: «Eh bien, oui Colette, à cause de toi, j'ai dû, retarder, ceci, cela,
Et du coup, ça m'agace parce que je suis en retard. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites comme différence? Dites-moi un petit peu. Donc Colette, ce n'est pas le cas, hein. C'est un exercice pratique d'une version qui n'est pas authentique, d'une expression comme on a un peu l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'en gros, mais je vous laisse déjà me dire comment vous ressentez cette deuxième version. Qu'est-ce que vous en captez? Ici, ça peut vous aider de respirer profondément. Alors, la deuxième version est sous forme de reproche. Voilà, tu entends un reproche. La personne est accusée et on projette alors à l'extérieur. Oui, très facile, c'est de la CNV pour la première. La deuxième, c'est de l'accusation. Voilà. D'accord, Colette, je ne me sens pas bien dans aucune des versions. D'accord. Bon, ça, tu vois, c'est de l'expression authentique, Colette. Là, tu es en contact avec ce qui est en train de se vivre en toi. Alors, est-ce que tu pourrais, si c'est toujours OK pour toi, et je te remercie d'oser en fait oser ton expression, oser être au rendez-vous. Alors, juste avant, Nadège, on s'identifie à l'un ou l'autre des parties et on s'engage vers l'une ou l'autre suivant nos filtres. C'est la même chose, Nan. Entre la CNV et l'expression authentique fait partie des outils de la CNV. Voilà. Donc, je reviens à Colette. Est-ce que tu pourrais, Colette, toujours je vérifie si c'est OK pour toi, me partager, alors, qu'est-ce que tu ressens? On va commencer par la deuxième version. Quand c'est la deuxième version, qu'est-ce que ça te fait sentir? Parce que là, tu as exprimé que tu ne te sentais pas bien. Alors, est-ce que tu peux capter un sentiment? Donc, quelque chose de désagréable, déçu, inconfortable, plombé, ça peut être de la colère, ça peut être de la déception, ça peut être de la frustration. Parce que dans la colère, en fait, il y a toute une gamme. Alors, je vais regarder si j'ai mon petit papier, parce que j'ai quand même pas tant de vocabulaire que ça. J'en ai un peu. Voilà, dans la colère, c'est abasourdi, à bout, à cran, agacé, amer, bouillonnante, choquée, consternée, contrariée, courroucée, dérangée, écœurée, en colère, énervée. Donc là, peut-être dérangée. Je vais peut-être te choisir déjà des mots. Donc dérangée, agacée, insatisfaite, irritée, nerveuse. Voilà, ça c'est pour la colère. Ensuite, pour la peur, affolée, alarmée, coincée, confuse, embrouillée, gênée. Il peut y avoir irritée. OK. Donc là, on est d'accord que c'est dans la deuxième version. Il y a de l'irritation parce que là, finalement, tu ressens cette irritation parce que tu aurais besoin. Là, en fait, tu es irritée parce que qu'est-ce qu'elle te dit, cette expression, quand elle dit bah oui, c'est à cause de Colette que je suis en retard. Et je rappelle qu'on est dans un exercice, hein. Je ne pense absolument pas ça, hein, Colette. Donc j'y mets vraiment les formes, je te le redis, parce que en toute sincérité, il n'y a absolument rien de tout ça. D'accord, tu te sens rabaissée. Et oui, parce que c'est normal. Dans cette version-là, il y a un jugement qui tombe. Bah oui, c'est à cause de Colette. En gros, je prends
ce que je ressens et je le pose sur toi et je te mets, tu vois, alors la gêne et tout ça, au lieu de l'assumer, je la dépose sur toi et c'est ça qui fait que tu vas te sentir rabaissé parce que finalement, je vais dans cette version-là, en tout cas, c'est ce qui arrive assez souvent dans nos relations, c'est que l'autre ou nous-mêmes, on va peser dans ce qu'on va dire parce qu'on est en train d'exprimer maladroitement, quelque chose qui se passe pour nous. À ce moment-là, déjà, on est en train d'interpréter, et puis, on juge. C'est ça, en fait, qui fait que tu te sens rabaissé. Enfin, que la personne peut se sentir rabaissée. D'accord. Bon, c'est bien parce que ça on a vraiment un exercice, je veux dire, on aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas pu. Donc encore merci infiniment Colette d'oser. Alors maintenant on fait juste une petite pause et on va continuer. Nadège, je m'exerce à cette pratique d'expression authentique de plus en plus et ça libère et en même temps, je sens que ça ne cristallise pas, ça désamorce la colère et surtout, ça me dévoile la profondeur au-delà de ce qui est dit et vécu. Ce mode d'expression s'apprend très vite. Oui, oui et en même temps, comment dire? Nadège, tu es quelqu'un qui a déjà pas mal travaillé de choses, mais quand, pour certaines personnes, ça peut être un petit peu plus long. Hem et surtout, quand on est dans des zones sensibles. Ça peut tout de suite, nous faire réagir très fort et à ce moment-là, ben, c'est très difficile à rester en fait au contact de ce que l'on ressent et pourquoi on le ressent et d'avoir, le recul. Alors, ah oui, tu n'as pas bien intégré la première version. Alors la première version, mais c'est bien parce qu'on va revenir dessus. Alors attends, je regarde, s'il te plaît. Alors, Nan, je vais te répondre après. Pour l'instant, je vais redire, donc la première version, c'est, j'ai expliqué que je me sentais mal à l'aise parce qu'il y avait, du monde qui m'attendait quand, quand on est en direct et que, en fait, je préfère, que, ouais, je vais même pas arriver à le redire. Puis là, on peut pas écouter le replay. Mais en gros, je disais tout simplement, comment j'avais envie que ça se passe, en fait, de pas arriver trop juste avant le démarrage. Parce qu'une fois que ça a démarré, en fait, j'ai moins de disponibilité parce qu'au moment où ça démarre, je me sens mal à l'aise de devoir, m'interrompre, de savoir que les gens attendent parce que, bien, j'ai envie de donner le maximum, en fait, pendant, la soirée et de passer, 10 minutes, à faire, ce genre de choses et bien, je trouve que heu, ça enlève, en fait, du contenu et de ce qu'on va échanger. Donc ça, c'est moi qui l'assume parce que c'est comme ça que j'ai envie de le vivre et j'ai expliqué ensuite que, il y a un lien qui est toujours le même, tu vois? Pour redonner l'information de façon à ce que chacun puisse, facilement retrouver le lien si jamais le lien que j'envoie aujourd'hui ne fonctionne pas. Il y en a un qui est envoyé, chaque mardi, le jour même et donc en expliquant tout ça, là, je suis en train simplement de parler, de pourquoi j'ai fait les choses, qu'est-ce que je ressens suite à cette situation et comment j'ai organisé pour que ce soit le plus, confortable possible pour moi. Donc là, je suis simplement en train d'informer la façon dont moi j'ai besoin que ça se passe ou voilà, comment j'ai envie que ça se passe. Ensuite,
ça ne veut pas dire que Colette a tort ou que Carmen a raison. Ça veut dire qu'il y a Carmen qui exprime quelque chose et puis Colette qui va exprimer aussi quelque chose. Hein, dans le sens, voilà, je l'ai fait un peu avant 19h30, donc là, il y a une précision. Et donc, il y a un mal-être, en fait, dans les deux situations. Donc, oui, tu entends bien ce que je dis dans la première version. Et alors, pour continuer comme ça, ensuite, je regarderai les autres, comment ça s'appelle, commentaires. Ouais, d'un seul coup, j'ai chaud. Vive la ménopause! Bon, comme on est entre femmes, je le dis librement. Alors, Colette, donc maintenant que j'ai redit la première version, donc tu l'entends bien. Alors, est-ce que tu peux sentir quelle est ton émotion là, maintenant? Ça a peut-être changé depuis tout à l'heure. Ce qui est important, c'est toujours d'être dans le « je suis quand même mal à l'aise ». OK. Et alors, quel est, ce malaise? Tu dirais quoi là? Est-ce que c'est encore de l'irritation? Est-ce que c'est de la frustration, de la contrariété, de l'énervement, d'être fâché? Alors j'ai dit frustration, indignée, insatisfaite, mécontente, vexée. Je te donne un petit peu le florilège. Sur la défensive, sur la réserve, tendue. Donc là, on est plus dans la peur. Gênée, incommodée. Mais ça peut être la même chose que tout à l'heure, hein, ça peut être aussi de l'irritation. Et là, on va aller voir en fait quel est le besoin. Parce que si ce sentiment est là, c'est qu'il y a un besoin. OK, d'accord. Le plexus qui se serre, vexé, je me sens coupable. OK, super. Merci, merci infiniment de jouer le jeu, Colette. Donc maintenant, est-ce que tu peux sentir alors que je n'y suis pour rien? OK. Voilà, tu te sens en fait, comment dire, impuissante finalement par rapport à ça et quelque part, que ça s'exprime oui, impuissance. OK, d'accord. Donc l'impuissance, OK. Alors est-ce que maintenant qu'on est, c'est bien ça descend dans la profondeur, est-ce que tu saurais dire, quel est le besoin, qui est derrière? Alors, dans les besoins, je vais t'aider comme avec tout à l'heure, les besoins. Et alors, c'est super et merci beaucoup, Colette. Ça permet en fait à chacune qui écoute là ce soir, de voir en fait d'autres situations qui se sont passées pour vous. Donc vous pouvez, faire l'exercice en même temps. Donc dans les besoins, je vais regarder, qu'est-ce qui aurait voilà, alors donc l'impuissance, est-ce que, il y aurait, pour toi besoin, d'autonomie, hem, besoin de cohérence, de clarté, de communion, de complicité, de compréhension? Donc je te donne, hein. D'aide, besoin d'accueil. Alors il peut y en avoir plusieurs, hein. D'aller à son rythme. D'apprentissage, besoin d'apprentissage, d'attention. Hem,
regarde un petit peu. Soutien, besoin de soutien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je regarde, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment dans le sujet. Besoin de coopération ou de contribuer au bien-être des autres. Besoin d'équité. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, dans tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a parlé? Besoin de sécurité. Mmh. OK, alors ce qui était amusant, j'aurais envie de disparaître et là, c'est le contraire. Oui, besoin d'équité. OK, OK. Voilà, donc s'il y a ce truc-là, il est très possible que dans la façon dont je l'ai dit, il y a quelque chose, alors, hem, en tout cas, il y a quelque chose qui a été touché et alors ce besoin d'équité, il est certainement raccordé à quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose qui doit se produire assez souvent pour toi et peut-être que tu n'as pas, l'occasion, oui, finalement de dire et que, en fait, ça s'accumule depuis un certain nombre d'années et en fait, un petit détail comme ce soir, ou en tout cas une phrase comme celle-là, voilà, un moment comme celui-là, parce que j'ai dit un petit détail, mais pour toi, c'est peut-être, pas si petit que ça. Voilà. Et bien là, en fait, ça vient activer, ça vient réactiver, ça vient amorcer, en fait, la bombe. Et donc, c'est super que tu aies joué le jeu parce que maintenant, tu peux aller continuer à aller voir à quoi ça correspond encore un petit peu et voir aux endroits où finalement, heu, tu renonces à toi. Tu renonces à prendre soin de toi. Parce qu'en fait, si, ton besoin, il est en plein là, c'est un besoin qui est en creux, c'est pour ça que ça vient te toucher. Voilà. Maintenant, là, comme, tu as fait cet effort, tu as eu le courage de dire, eh bien, tu as toute cette, voilà, tu as toute la pelote qui est en train de sortir. Est-ce que tu peux me dire comment tu te sens maintenant, qu'on a, avancé tout ça, qu'on a laissé se dérouler le fil? Ça ne veut pas dire que c'est résolu, mais je voudrais juste, que tu prennes conscience de comment tu te sens là maintenant. Et bien sûr, tout ça, ça bénéficie à toutes parce que ce soit de la colère, de la peur, de la tristesse avec toutes les variations des émotions que j'ai données tout à l'heure, hem, il y a, plein de moments dans la vie, encore moins bien, des choses se réactivent. OK. Donc c'est en train de te raccorder, en fait, à tout un on me montre un sac dans lequel il y a plein de choses entortillées, plein de pelotes.
OK. Donc, est-ce que tu pourrais alors, c'est à toi de voir, on peut le faire en individuel, parce que je pense que tu aurais besoin de vider ton sac et peut-être c'est pas l'idéal pour toi ici et maintenant. À toi de me dire. Moi, je sens déjà que ça serait bien mieux de vraiment t'offrir, un espace où tu peux, tout ce qui est en train de monter là et si on doit patienter pour se voir, d'écrire, là, quand on va s'arrêter, tout à l'heure et de prendre des notes sur, tout ce que tu es en train de connecter. Oui, OK Colette, ça marche, ça marche et merci beaucoup de ton engagement quoi, d'oser. Voilà, c'est très important parce que tu sais, ça va très vite et ça se referme. Donc prends bien le temps de suivre le fil de vraiment tout ce paquet là qui attend en fait, hein. OK. Heu et je pense que de l'écrire, ça va déjà pas mal, te soulager. Alors maintenant, je remonte le fil, des commentaires. Voilà. Question de Nan. Un copain m'a agressé verbalement en généralisant autour des femmes. J'étais blessée, mais sans plus. Alors je suis sortie et j'ai été coupée de l'herbe pour décharger cette émotion. Je me demandais si j'aurais pu lui dire directement de quoi tu as besoin, mais pas à chaud, j'imagine. J'ai apprécié car il m'a demandé pardon. Euh, Ben, écoute, la seule, réponse à ça, c'est on ne peut pas savoir. Si, là, tu as eu cet espace de te dire: «Bah, OK, là, je le sens pas, je sors et je vais faire autre chose parce que là, ça me le fait pas». Tu vois que oui, quand on est à chaud, c'est délicat, sauf si on sent vraiment qu'on a de l'espace. Mais si on sent que ça nous active, on peut exprimer qu'on est activé, qu'on est en colère, qu'on est gêné, déçu, déstabilisé, étonné et cetera. Mais on peut aussi sentir que ça nous déborde et de dire: «OK, là, je sens que je suis touchée. Là, je me sens pas à l'aise du tout. J'ai besoin juste, d'accuser le coup là, de prendre un temps pour moi et puis éventuellement on reprend après, mais pas tout de suite». Donc le fait qu'il t'a demandé pardon, c'est que quelque part, lui, il a eu le temps de ton silence finalement, lui a permis d'être en contact avec ce qu'il avait dit, avec les mots, les paroles. Souvent, je dis: «Mais ça serait tellement formidable d'écouter ce qui sort de notre bouche». Il y a des fois, c'est juste énorme, ça fait un bruit de gamelle, mais il faut l'écouter. Il faut avoir cet espace d'écoute. Donc voilà, Nan, je pense que le fait qu'il t'a demandé pardon, ça a fait son ouvrage. Après, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, on s'en fiche un peu parce que finalement, c'est passé, quoi. Et peut-être que dans une autre situation, tu feras autrement. Donc le plus important, c'est finalement comment ça s'est déroulé. Oui, OK, je souhaite juste entourer d'amour tout ça. Mmh. OK, Colette. Ah oui, alors Colette, c'est bon. Ça, c'est bon. On s'est mis d'accord, d'une suite et ça continue à cheminer. Tu vois, je me reprends pour, prendre soin de toi, Colette, parce que ça n'est pas terminé. Au contraire, c'est quelque chose qui est en train de te faire un beau cadeau
tu es en train de t'offrir un beau cadeau, même si c'est pas très confortable. Donc Muriel, je me sens très soucieuse par rapport à mon père qui vit seul chez lui et qui a dépensé toutes ses économies, nouvelle reçue ce soir par mon frère. Je ressens le besoin de contribuer à son bien-être matériel et psychologique, mais j'angoisse parce qu'il refuse de l'aide et que je ressens qu'avec mes frères, nous allons devoir prendre les choses en main en espérant qu'il accepte notre aide. Alors, bien là, tu as parlé de ton sentiment, soucieuse, en énumérant les faits, donc il a dépensé et ce que tu viens d'apprendre. Parce que tu as besoin de contribuer à son bien-être matériel, psychologique et en même temps, bah, tu angoisses, donc il y a de la peur parce qu'il refuse de l'aide. Donc là, clairement, tu as tout exprimé et sur la deuxième partie, parce qu'il refuse l'aide, donc là, il y a de l'angoisse parce que quelque part, tu es en train de te questionner par rapport à quelles, actions vous allez devoir entreprendre et de sentir qu'éventuellement il va falloir utiliser, entre guillemets, «la force» ou quelque chose d'un peu directif, ça te met mal à l'aise. Et aussi j'entends que, il y a la peur en fait qu'il refuse votre aide. Oui, tu vois Colette, tu as des messages. Merci Colette pour ton authenticité. Mmh. Oui, ça c'est merveilleux, hein. C'est vraiment, voilà, là on est dans c'est la même chose, en présentiel, hein, ce que je vais faire à Saint-Césaire. En plus à Saint-Césaire, ce qui m'est venu, il y a des éléments qui m'arrivent au fur et à mesure. Heu, c'est, de bien prendre un temps au départ pour installer, notre véhicule, notre sas. Alors, soit à Saint-Césaire ou ici, chez moi, donc pour le mois d'août. Je sais pas, j'ai vu que Colette avait répondu, mais j'ai pas vu pour les autres. Alors, je vais pas bifurquer de sujet, je reste, donc Nan, je ne vois pas vraiment de besoin, juste de ne pas être amalgamée aux femmes en général. Oui, c'est ça, bah, c'est le besoin de considération, Nan, le besoin de considération. Et oui, quand il y a des généralités comme ça, dans un sens ou dans l'autre, hein, quand, par exemple, les personnes, on est avec quelqu'un, puis que la personne elle dit: «Ah oui, ben, oui, on aime bien quand, ça se passe comme ceci, on aime bien», ça considère en fait, ça prend les personnes à partie et en fait, on est amalgamé à l'autre, alors que la personne est en train de parler d'elle-même. Mais elle ne prend pas dans son expression la responsabilité de ce qu'elle dit, donc elle se cache inconsciemment, bien sûr, derrière le «on» ou derrière des généralités. Ce qui fait que ça, les personnes qui sont avec cette personne-là, elles sont prises en otage par le «on». Et ça, c'est hyper, là, il y a le besoin de considération, le besoin d'intégrité, le besoin de considération, j'ai peut-être déjà dit. Donc voilà ce qui se passe et là, c'est ça qu'il y avait là pour toi, alors à toi de vérifier Nan, dans la liste, des besoins. Alors, Nadège, merci à vous 2, c'est en parfaite résonance avec ce que j'ai encore il y a Carmen. Juste avant le webinaire, quand est-ce que je me suis oubliée? Ça me dit: «Le quand n'est plus d'actualité avec le passé, la source dans le passé est encore là. Quand est-ce que passe à côté de moi que je passe à côté de moi de ce que je veux et que je me contrains inconsciemment». Voilà, encore un petit mot pour toi, Colette. Merci, Colette, je suis dans le même ressenti que toi, c'est curieux. Merci pour ce partage. Voilà et en fait, là, on évidemment, c'est pas résolu pour toi, Colette, mais ça montre déjà simplement que le fait d'être en vérité, le fait d'avoir
déposer dans la lumière ce qui était là, ça génère déjà tout un mouvement vers toi de gratitude. Et là, à ce moment-là, tu es vraiment en vérité et en train de t'offrir. Être en vérité, ça ne veut pas dire qu'on a tort ou qu'on a raison. C'est qu'on est en train de vivre quelque chose et qu'on partage ce qu'on est en train de vivre. Et ça fait toute la différence parce qu'on n'est vraiment pas du tout habitué à cette limpidité. Et voilà. Donc, Muriel, je sens que je vais être confrontée à lui verbalement. Ça me renvoie à quand j'étais petite fille et que j'étais prostrée de peur de ne pouvoir exprimer mes ressentis, mes besoins. Oui. Alors, il faut savoir que pour l'expression authentique, ça demande déjà un travail énorme d'auto-empathie. D'auto-empathie vis-à-vis de soi-même. Donc, je t'invite vraiment à beaucoup t'exercer, Muriel, sur ce que je ressens, dans quelle situation, quel est le besoin, parce que au moment où on est avec la personne, elle va activer en nous, et ce n'est pas forcément intentionnel, mais c'est le mode habituel, c'est systémique, et ça va venir activer des choses. Et donc, à ce moment-là, on peut être totalement déstabilisé, totalement en état de vulnérabilité, quoi. C'est pas l'état de vulnérabilité, c'est vraiment la déstabilisation. Et à ce moment-là, ben, les réflexes peuvent être maladroits ou voilà. Alors peut-être s'entraîner à parce que l'expression authentique, c'est ce que tu nous as expliqué, c'est que en fait, ton désir, c'est de contribuer à son bien-être. Donc ça pourrait être le démarrage d'une expression avec lui en lui disant: «Mais j'ai envie de contribuer, je me sens mal à l'aise quand je te vois dans cette situation parce que je me sens concernée par ta situation et j'ai envie de contribuer à ton bien-être». Et là, à ce moment-là, tu es pas du tout en train de pointer du doigt qu'il a dépensé tout son argent, qu'il faut s'en occuper. Tu es en train de vraiment parler avec ton cœur qui dit: «Ben là, je me sens touchée, je me sens concernée parce que, ben, voilà, j'ai besoin de sentir que tu vas bien, j'ai besoin de contribuer à ton bien-être». Parce que je t'aime, tout simplement. Alors, tu vois, c'est des mots qui sont, simples et qui partent vraiment du besoin qui est là dans le fait de venir à lui pour arranger cette situation. C'est pas du tout dans une démarche de juger ou de contrôler quelque chose, c'est vraiment je viens vers toi et voilà pourquoi je viens vers toi. Donc voilà. Alors ça peut aller jusqu'à la manipulation quand l'autre ou les autres n'entendent pas nos besoins clairement exprimés. Eh bien oui. Alors, faut que tu m'expliques un peu plus, Nan. Oui, l'auto-empathie. Oui, tout à fait, Colette. Ouais, super. Oui, Colette, l'auto-empathie, c'est vraiment, prendre ce temps pour c'est vrai que c'est pas familier, qu'au moment où il y a un malaise, c'est une information et elle veut qu'on la considère, cette information. Elle est là parce qu'il y a quelque chose dedans qui dit: «Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi». Et je parle souvent de l'océan d'amour d'où nous sommes issus par nature, hein, cette, dimension de lumière qui est en nous, sous forme d'une étincelle divine, d'une sagesse intérieure, et cetera, et cetera. Bah, pourquoi je suis partie là-dessus? C'est pour dire que le soin qu'on prend humainement avec nous-mêmes,
est essentiel. Parce qu'au moment où Colette, ou Muriel, Marie-Laure, Delphine, Myriana, Nadège, Nan, Muriel, Carmen, au moment où on prend ce temps avec nous-mêmes d'aller rencontrer le sentiment qui est là, le malaise qui est là, exactement à ce moment-là, on est en train de remplir notre réservoir d'amour. On est en train, en fait, de se donner nous-mêmes l'amour auquel on aspire à travers les autres, à travers l'extérieur. Et là, on retrouve notre pouvoir. On retrouve, en fait, un ancrage qui fait que on va pouvoir être disponible à ce qui se passe autour de nous et surtout disponible au fait que oui, dans notre humanité, dans cette dimension humaine, ah bah, il y a des fois, c'est la ramasse. Alors j'ai envie de vous partager, et après je te lirai, Nan. Voilà, je suis vraiment à cœur ouvert avec vous et dans la suite de ce que je vous ai partagé la semaine dernière, eh bien, ma maman a reçu la lettre que je lui ai écrite et elle m'a demandé d'avoir une conversation téléphonique sur un ton un petit peu chaud, on va dire. Et donc, on s'est mis d'accord parce qu'au départ, elle m'a pas vraiment dit quel jour et tout ça. Donc là, j'ai pris soin de moi, j'ai écouté, j'ai dit OK. D'habitude, j'aurais laissé comme ça et je me serais dit, ben, on va s'appeler quand on va s'appeler parce qu'il y avait de la peur. Et je m'en suis rendu compte. Donc, j'ai pris le temps, je me suis dit OK. Et j'ai dit OK, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'efficacité, j'ai besoin de pouvoir m'organiser et j'ai besoin aussi de savoir à quel moment je vais pouvoir me rassembler et de préserver un temps vraiment et d'avoir le temps pour tout ce qui va se vivre avec cet appel. Et donc, là, c'est donc de l'auto-empathie que j'ai faite. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un message en lui disant, bah, écoute, je suis d'accord, quel jour et quelle heure? Et je lui ai dit, ben voilà, moi, mardi, par exemple, bah, c'était ce matin, j'ai une plage horaire à 10 heures et je lui ai expliqué pourquoi je lui précisais. Je lui ai dit, bah, parce que sinon, peut-être que quand tu vas m'appeler, je vais être occupée et je vais être gênée parce que je ne pourrai pas te répondre et que je veux vraiment être là, pleinement là. Donc là, j'ai précisé, donc j'ai assumé complètement le besoin qui était là pour moi, d'être en clarté et de respecter mon besoin d'organisation et de clarté. Et alors, elle m'a dit oui. Donc on a convenu de 10 heures ce matin. Et quand elle m'a téléphoné, je peux vous dire que waouh! Je savais pourquoi j'avais écrit la lettre, pourquoi je l'ai fait par écrit, parce que je pouvais, organiser toutes les choses et exprimer ce que j'avais à exprimer. Parce que alors là, je me suis retrouvée avec, une avalanche. Elle m'a même pas laissé le temps, à peine de dire bonjour et boum, c'est parti et là, je me suis retrouvée dans donc là, pas du tout dans une expression authentique. Alors, elle était authentique dans le sens où il y avait de l'émotion pour elle et elle voulait absolument argumenter, discuter des points. Enfin, c'est vraiment la discussion par excellence qui n'est pas de la communication non violente. Et bien sûr et bien entendu que je ne peux pas lui demander ça, parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle a dans son espace. Et puis en plus, au niveau de, comment dirais-je, de son ouverture de conscience, il y a des niveaux, en fait, dans la conversation où, elle parle d'une petite fille de 8 ans qui est moi, en argumentant sur, ce qu'elle aurait dû faire ou ce qu'elle aurait pas ce que voilà, en accusant, en fait, cette petite fille.
Donc, je peux vous dire que c'était chaud et au départ, je me suis un peu laissée embarquer et j'ai commencé à répondre du tac au tac. Mais j'ai senti étrangement qu'il y avait pas vraiment j'y croyais pas vraiment à ce que j'étais en train de faire. Il y avait quelque chose qui était plat et puis j'ai senti un peu plus loin et à un moment donné, je l'ai complètement laissé prendre toute la place de tout ce qu'elle avait besoin d'argumenter et tout, et j'ai complètement arrêté de lui répondre et à ce moment-là, je me suis dit: «OK». Donc j'ai fait une écoute empathique et je suis revenue à moi. Je me suis dit: «OK, je suis pas disponible pour elle, je peux pas en fait l'accueillir et qu'est-ce qu'elle a pour moi?» Et là, en fait, c'est le chagrin qui est monté et puis au bout d'un moment, quand enfin elle s'est arrêtée, mais je sais pas, ça a duré peut-être, un quart d'heure, 20 minutes, hem, je lui ai dit: «Mais en fait, dans cette lettre, la seule chose qui est là, c'est juste que j'aurais eu besoin que tu me dises que tu m'aimes». J'aurais juste besoin de ça, en fait. Je m'en rends compte maintenant et je me suis mis à pleurer avec des sanglots de petite fille et à ce moment-là, elle a, évidemment, elle a continué parce que c'est venu augmenter un désarroi chez elle. Parce que sentir que quelqu'un se met à pleurer comme ça, que c'est sa propre fille et que là, elle est comme pris à défaut parce qu'en fait, quand on n'est pas au contact de nos propres besoins, de nos propres émotions et elle, bien sûr qu'elle n'a absolument pas eu les opportunités qui se sont offertes à moi, bah, elle a fait comme elle pouvait et donc à ce moment-là, elle m'a parlé de son vécu et elle m'a dit: «Mais tu sais, moi aussi j'ai souffert» et elle m'a partagé que quand elle avait 9 ans, elle a perdu sa maman, elle a perdu son papa et qu'elle s'était fermée, qu'elle avait vécu tellement de choses avec les hommes, qui n'avaient pas été gentils avec elle, qui l'avaient frappée, et cetera et cetera. Donc elle a, déjà, c'est une personne, en fait, c'est très, très lourd pour elle. Donc j'ai je l'ai rejoint à ce moment-là parce que j'ai dit: «OK». Eh ben, elle m'a dit qu'elle avait été voir un psychologue et que ce psychologue lui avait dit qu'elle avait, une blessure d'abandon et une défiance en fait et qu'elle était tout le temps sur le qui-vive et je lui ai dit: «Bah, écoute, c'est exactement ce que je ressens» et je lui ai juste partagé que j'avais le sentiment qu'on répétait un scénario qui peut-être n'avait plus besoin d'être, mais en tout cas, voilà et ça s'est beaucoup apaisé à la fin de la conversation. Mais je peux vous dire que l'expression authentique, c'était hyper compliqué parce qu'il y avait pas la place, en fait. Elle n'a pas, «l'intelligence» entre guillemets, parce que, il y a toute une part d'elle qui est encore en état de survie à un niveau tellement important, tellement vif que, c'est chaud, quoi. Donc voilà, pour l'expression authentique, c'est quand c'est des gros dossiers comme ça, c'est tout à fait, légitime, surtout que si la personne qui est en face de nous, n'a pas cet l'accès à tout ça, ça va être compliqué. Il faut Là, moi, je me suis rendu compte que j'ai pris soin de la petite fille en écrivant ce que j'avais à écrire, parce que ça me permet de ne plus porter quelque chose que je portais pour elle. Elle me l'a pas demandé. C'est un système qui s'est mis comme ça, mais voilà l'action et maintenant la seule chose, qui est là pour moi, c'est de savoir qu'elle, elle a besoin d'empathie et pas besoin de leçons. Ça ne sert à rien et moi de savoir que en fait je l'aime, je l'aime quoi qu'il arrive. Voilà. Après c'est dans la forme que ça prend, c'est pas toujours confortable, mais je peux vous dire qu'après ce coup de téléphone, j'étais en vrac, j'avais un truc à faire, un coaching, donc auquel je participais et j'avais du chagrin encore parce que j'ai été très secouée et en même temps, je me suis dit: «Non, mais là, il faut que je sorte de mon truc parce que c'est bon» et en fait, je suis passée complètement à autre chose et je vais vous dire là, j'ai beaucoup de douceur en moi
et je ne me sens pas, épuisée, fatiguée, quoi que ce soit. Donc ça a fait de toute façon beaucoup de bien. Alors, voilà, je joue donc je reprends le fil. Alors je vous le partage parce que pour moi, c'est complètement ça vous donne un exemple précis, notamment pour Muriel et puis peut-être, pour toutes, hein, quand on est confronté, comme ça, bah oui, il y a du passif et surtout, parfois et très souvent, on a affaire à des personnes qui font pas ce travail. Donc c'est compliqué, quoi. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir un peu la caisse, c'est-à-dire avoir déjà fait beaucoup d'écoute auto-empathique, donc avoir pris soin de nous pour, pouvoir, commencer quelque chose, quoi, hein. Parce que là, je vais vous dire, moi, je me sens là, ce matin, j'étais avec la petite fille plus qu'avec, Morissette. Tout en sentant, en écoutant, donc j'avais quand même l'espace de d'accueillir, mais je sens que, voilà, c'est chaud, quoi. Alors Nan, il y a des années, j'étais dans un stage de développement personnel et on ne pratiquait rien comme ça avait été annoncé. Mais on relisait le livre que j'avais déjà lu, suite dans le poste suivant. Oui, ton besoin de considération, je ne sais plus quel besoin, note-le bien, Colette. Alors j'ai expliqué mon besoin et l'animatrice, plus d'autres participantes, m'ont condamnée et jugée, allant jusqu'à me menacer de m'expulser du groupe. Je me suis sentie le mouton noir et très très mal, rejetée, injustice. Ça m'a coupé tous mes moyens, j'étais prise dans un filet, piégée, et bravo pour ce mouvement de développement personnel. Ben oui, ça peut arriver, Nan. Après, donc là, ils n'avaient pas fait, ouais, ça peut arriver. Et je te dis, c'est vrai que quand on a vraiment, quand on est bien, bien en contact avec ses besoins et cetera, là, par exemple, le fait que ça t'ait coupé tous tes moyens, tout ça, hem, c'est aussi l'indicateur qu'il y a encore beaucoup de besoins qui sont en creux. Parce que quand ton besoin est en plein, tu peux avoir une personne en face de toi qui est en train de t'envoyer paître, de te renvoyer dans tes foyers, tu sais, d'être en accusé de non-réception et ça bouge pas, hein. Ça ne te déstabilise pas parce que toi, en fait, tu es en accord avec toi-même et ça, c'est l'indicateur. Quand ça vient encore toucher, c'est que c'est encore en creux, que ça a besoin d'être nourri. OK, Myriana. Bah oui, je me sens vraiment, en accord de vous le partager parce que c'est tellement, ce qu'on vit tous. Donc chacun, ça prend des formes différentes, des scénarios différents, mais voilà, je vous parle vraiment, c'est pour ça que, voilà, je trouve que c'est tellement précieux que je me disais que je ne pouvais pas, garder ça pour moi. Voilà, juste, bah, merci de votre écoute. Alors dites-moi un petit peu, on fait un petit tour de météo? Nadège, ça transmute à fond. Ben, tiens-toi bien parce qu'il y a un nouvel étage qui arrive là, hein. Parce que c'est vrai que ça se passe pendant ton mandala. Tu vois? Il est même pas encore parti là, je l'ai cacheté et j'attends que tu m'envoies, ton adresse d'ailleurs, postale. Il va partir, peut-être demain ou après-demain.
avec un message juste merveilleux. Et oui, mais tu sais, Muriel, voilà, Muriel, merci pour, ton témoignage car ça me renvoie tellement à la communication avec mon père qui n'a pas fait cette œuvre d'auto-empathie. Ben oui, il faut savoir que les anciennes générations, c'est moins évident que pour nous. Et oui, et oui, Nan. Mais ça, Nan, et ça aussi, tu pourras sentir, ça tu y penseras quand ça va t'arriver. C'est qu'on n'est pas obligé, comment dire? Parce que là, ce que je ressens un petit peu, il y a chez toi, il me semble, tu vas me dire si je me trompe, un besoin profond d'équité, d'équilibre, de justice, quoi. Alors attention avec la justice parce que on parle d'équité parce que dans la justice, il y a si on considère qu'il y a une injustice, c'est que, on est déjà dans un jugement, et la frontière est ténue entre les 2. Et dès que on est dans le jugement, on n'est plus dans le besoin. On est en train de se positionner à qui a tort, qui a raison. Et quelque part, qui a tort, qui a raison, ça veut dire que c'est une opposition. C'est pas une rencontre. Alors que plus on avance dans la CNV, plus ça veut dire que je suis en paix avec moi-même. C'est-à-dire que je suis au contact de mes besoins et que je sais prendre soin de mes besoins. Alors à ce moment-là, ça désamorce cette compétition, cette comparaison et cette tension qu'il y a très, très souvent dans les relations entre guillemets «classiques». Parce que qu'est-ce qui crée la tension? C'est qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'avoir raison, qui a besoin d'être rassuré sur le fait que je suis bien la victime, je suis bien, voilà, d'identifier des choses comme ça. Hem Et ça peut être, un écueil, tu vois? Un truc limite, parce qu'à un moment donné, quand j'ai suffisamment reçu d'auto-empathie et de l'empathie tout court, hein, ça peut être quelqu'un qui nous l'offre, cette empathie, eh bien, je ne vais plus avoir le besoin d'être reconnue. Je ne vais plus avoir, c'est pas le besoin, c'est l'attente. L'attente que finalement, c'est moi qui avais raison, que finalement, on va quitter le celui qui a raison et celui qui a tort. Et on va plus se retrouver, c'est pour ça que j'ai pris soin tout à l'heure avec toi, Colette, de bien préciser que ce n'était pas une question de que l'une ou l'autre avait tort ou avait raison. On est allé explorer, alors je l'ai fait le plus neutre possible, parce que c'est ça, l'endroit où on apprend, c'est qu'on n'est pas en train de se dire: «Ce que j'ai pensé, j'avais raison et ce que l'autre dit, il a tort», ou «Ce que je dis, j'ai tort et l'autre, il a raison». C'est plus en termes comme ça parce que ces termes-là, ça crée vraiment une tension. Non, c'est ce qui est là: «Ah beh, il y a un malaise». Après, si j'entends Colette dire: «Il je ressens un malaise», que je ne suis pas dans cette ouverture d'esprit, je peux interpréter et me dire: «Ah ça y est», et imaginer quelque chose, au lieu d'aller au contact et de vérifier tout simplement. Ça peut être interprété et pris personnellement. Donc là, à ce moment-là, on n'est pas en train de juste découvrir l'autre et ce qu'on est en train de partager, on est en train d'enfermer l'autre dans
dans une définition, dans une interprétation ou peut-être dans un jugement. Donc je remets un petit peu l'accent là-dessus parce que, c'est très, très fin et évidemment, ça demande de s'exercer encore et encore. Alors après, alors je regarde, oui, besoin d'équité très fort et de réparation des couacs, de fluidité dans la relation. Ouais, mais en même temps, tu vois, Nan, ça derrière ça, ça suggère en fait une attente et donc ça génère une tension. La réparation des couacs, bah, parfois on a besoin de temps pour, réparer et parfois, ben, la personne qui est en face, elle est pas disponible et donc ça veut dire que là, c'est le signal, hein, vraiment faire la différence entre la demande ouverte et l'attente. Là, par exemple, avec ma maman, je ressens en moi-même qu'il y a un filet d'attente. Heu, Ça m'a un peu agacée au début de l'entendre argumenter. J'avais envie qu'elle se taise. J'avais envie qu'elle se taise. Donc avoir conscience de ça. Avoir conscience qu'il y a une part de soi qui, quelque part, ça serait tellement mieux, de décider qu'elle a tort, quoi, puis que moi j'ai raison. Et voilà, ça je sais que ça peut être là et je ne l'ignore pas. Voilà, je le laisse être. Ça ne veut pas dire que j'ai tort et qu'elle a tort ou qu'elle a raison et que j'ai raison. C'est juste ce qui est là, quoi. C'est vraiment quand je dis: «Et la vérité vous délivrera». Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une parole du Christ. Hem, je comprends tellement, je ressens tellement à tel point à quel point c'est limpide. Cette vérité, c'est pas, ce qui se passe chez l'autre, hein. C'est ce qui est en train de se vivre là. Bah, ouais, ouais, il y a des attentes, ouais, ouais, il y a un filet d'attente, ouais et même que c'est qu'un filet, ben, c'est quand même là, quoi. Oui, tu aimes, la réconciliation, oui, que ça voilà, qu'il y ait plus de nœuds au milieu, de poids, ouais, on connaît tous ça quand on est, dans une situation comme ça, puis qu'on a laissé un peu les choses, un peu en suspens et qu'on n'a pas osé dire. Alors on tourne autour, on se regarde, on s'observe, et on ne sait pas comment le prendre. Les vieux dossiers, ouais. Ouais, ouais et oui. Alors dites-moi comment vous vous sentez? Alors Marie-Laure, je vois que tu as pas beaucoup écrit. Bah, je veux bien votre météo là de maintenant parce qu'on a déjà fait une bonne partie, de la soirée. Alors dites-moi un petit peu. Alors je vais vous guider un peu par rapport, donc dans quelle énergie vous êtes? Et vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir un plan où, ben, il y a quelque chose qui est moyen, mais un autre plan qui est nourri. Vous pouvez avoir les 2 en même temps. Donc c'est chouette de pouvoir sentir les 2. Oui, Myriana. Mmh. Donc là, qu'est-ce qui est nourri pour toi, Myriana? Quel est ton besoin qui est nourri là? Parce que là, clairement, c'est un besoin qui est nourri. Donc on va le faire aussi dans ce sens-là, comme ça on s'amuse. Alors vous devez être en train d'écrire.
Alors, fière de moi, car je vois que je me débrouille de mieux en mieux dans communiquer vrai, mais je ne vois pas le besoin nourri. J'ai pas bien entendu. Alors, tu es fière de toi parce que tu te débrouilles de mieux en mieux à communiquer. Quel est ton besoin? Alors le besoin, il y a le besoin d'accomplissement, le besoin d'affirmation de soi, hem, le besoin d'apprentissage, le besoin d'authenticité. Tu peux en avoir plusieurs, hein, Nan. Besoin de célébration aussi, de cohérence, de communion, heu, voilà, besoin de communiquer aussi, de confiance en soi, de connexion. Là, il y en a à mon avis pas mal qui correspondent. Besoin d'échange, besoin d'empathie, hem, besoin d'évolution. Bah, tout ça, c'est un peu des cousins. Alors Marie-Laure, ma météo, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup d'énergie déployée ce week-end avec Tara et je me sens fatiguée, mais à la fois nourrie par tout ce qui est dit. Yes, c'est vrai, Marie-Laure. Donc là, tu te sens nourrie, fatiguée pour le week-end et nourrie, par les partages et ce qui se alors Nadège, mal de tête qui veut revenir et énergie de pacification. Hop, ça calme la douleur rien qu'en la nommant. Donc ta météo, c'est le mal de tête qui veut revenir. Donc ça veut dire qu'il y a une tension, quelque chose et qu'il y a cette énergie de pacification et donc c'est finalement peut-être le besoin de prendre soin de toi, Nadège? De quoi ça nous parle tout ça? Alors, on a un apprentissage, authenticité, proche de mes valeurs, cohérence et cetera. Ouais, super. Donc tu vois après ça m'intéresserait de savoir ce que ça vous fait. Est-ce que vous goûtez ce que vous êtes en train de sentir là au niveau du besoin qui est nourri? Donc je me sens en réassurance avec moi-même, car ça m'a fait venir en contact avec les peurs de ma petite fille que j'accueille et que je peux protéger grâce à l'auto-empathie. Donc, ça nourrit quel besoin chez toi, Muriel? Le besoin de sécurité? Le besoin de prendre soin aussi de cette petite? Besoin de prendre soin, oui. Alors Nadège, c'est ça. Yes. Oui, d'accord. Je me sens remplie de force. Super. D'accord. Donc bien rester au contact de ce qui circule là, parce qu'on est tellement souvent dans des besoins en creux que c'est pas de trop, de prendre le temps aussi. C'est ça, hein, l'auto-empathie, c'est pas que quand ça va mal, c'est aussi: «Oh, qu'est-ce que je me sens bien là maintenant. Ah oui, je me sens bien parce que je me sens nourrie. Ah, je me sens en vérité avec moi-même. Ah, je sens que je prends soin de moi, que ça me fait tellement du bien». Alors, Nadège, me choisir en plein et sur le plan de l'être, de prendre soin aussi. C'est drôle, j'y ai pensé tout à l'heure avant de commencer, puis comme on était embarqués, j'ai dit: «Oh,
Alors, qui est-ce qui veut un tirage de cartes? Alors, juste quand même. Oui, oui, d'accord. Et juste Colette, est-ce que c'est OK pour toi? Ah ben voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi-même, même si je ne sais pas comment. Yes, pas corporellement. J'ai besoin d'être en vérité avec moi, les autres, mettre mes limites. Oui, oui Colette. Bah là au moins c'est clair. C'est clair. Donc voilà, c'est un oui collectif. Je ne peux pas résister. Ah, ça fait longtemps. Ah, puis c'est bien, c'est 10 minutes avant la fin, donc ça va conclure cette soirée intense. Cette soirée intense. Allez. Alors, pardon. De quoi j'ai besoin? Voilà. Quel est le besoin? De quoi j'ai besoin de me souvenir? Alors, je dis je, mais c'est nous. Mmh. Mmh. On est dans la famille nouvelle naissance. Donc, je rappelle que le fond de la carte, normalement, il est doré. Bon, là, on le voit un peu marron. C'est la famille de nouvelle naissance. Donc, ça nous dit déjà qu'on est dans ce flux. C'est le nouveau qui se présente et c'est l'équilibre des polarités. Alors, ça tombe très bien puisque tout à l'heure, j'ai parlé de celui qui a tort ou de celui qui a raison. C'est un petit peu la même chose. On a en nous le yin et le yang. Et on a aussi en nous l'invisible, le matériel. Et tout ça, en fait, ça peut être l'un en face de l'autre, opposé, mais la carte, elle invite à l'équilibre, donc à l'harmonie. Et en clair, si cette carte est sortie, c'est ce qui est à l'œuvre pour chacune d'entre nous ce soir, moi y compris. C'est ça qui est en train de se matérialiser à travers nous, donc à travers nos révélations, à travers les besoins que l'on découvre, à travers les lettres qui s'écrivent, la clarté que l'on fait avec nous-mêmes, le soin que l'on prend pour nous-mêmes, etc., etc. Donc la carte, elle dit, je prends conscience de ces deux polarités en moi, sont-elles en harmonie? Y en a-t-il une qui prédomine? Laquelle? De quelle façon en ai-je conscience? Puis peut-être suis-je en train de vivre des distorsions ou au contraire une fusion de ces polarités. Qui dit polarité dit aussi, à un autre niveau, ce qui s'oppose en moi, outre le féminin et le masculin. Donc ça peut être entre l'inertie et l'action, la joie et la tristesse, la confiance et le doute, etc., etc. À moi de voir de quoi ça me parle et de prendre le temps de reconnaître ce qui est présent pour moi. Donc là, j'aurais envie de nous inviter à plus goûter cette invitation de la fusion de l'équilibre de ces polarités, de l'harmonie en fait qui est en train de se mettre, de se réaliser. Et le chiffre, c'est le 36. Donc en numérologie, on additionne 3 plus 6, ça fait 9. On ne s'occupe que des chiffres, on ne s'occupe jamais des nombres. Ça s'arrête à 9, c'est de 1 à 9. Donc après, on réduit toujours pour terminer sur un seul chiffre.
Et donc, le neuf, ben, j'ai envie de dire que c'est neuf, comme quelque chose de nouveau, dans le sens où c'est souvent, ça fait appel à, comment on appelle ça? Tout ce qui est humanitaire. Donc, ça parle vraiment d'engagement, de contribution, heu, mais, d'un point de vue, vaste. Et donc, j'ai envie de vous dire que vous qui êtes là ce soir, qui osez vous offrir ces rendez-vous, vous contribuez. Vous contribuez à le mot qui vient, c'est l'avènement de la lumière. Alors ça fait super, c'est un mot, assez, mais c'est ça qui vient, c'est l'avènement de la lumière dans la matière. C'est-à-dire que puisque je fais la clarté en moi, tout ce qui m'est relié va irrémédiablement être impacté par cela. Quand je change, le décor change. Alors, énergie divine, l'harmonie du cercle qui descend en la matière, par exemple, le nombre de Dieu. Bah, écoute Nadège, si tu veux. Non mais des fois, je suis pas toujours sûre de bien comprendre. Ah, c'est la numérologie angélique. D'accord, ça marche. Voilà. OK, OK, OK. Donc en tout cas, c'est quelque chose de très intense et moi, je trouve que ça correspond vraiment à ce qui est en train de se révéler. En tout cas, ce qui s'est partagé ce soir, c'est vraiment cette alchimie. Il y a des choses qui sont en train de se consumer pendant que d'autres sont en train de se révéler. Il y a des moments qui ne sont pas très confortables, mais pour l'avoir déjà vécu, Colette, et le vivre encore, tiens bon, tu es là où il faut et c'est parfait. Alors, pas très confortable pour la dimension humaine, mais vraiment, je t'assure que tu es au bon endroit. Voilà. Et en plus, il y a ce qu'il faut pour t'accompagner. Alors, donc, la forme du 9 est un cercle plus une ligne qui descend. D'accord. Voilà, voilà. Alors, il n'y a pas que Colette, hein, parce que là, c'est Colette qui a amorcé le truc, ça s'est trouvé comme ça, mais ça nous concerne absolument toutes. Donc, je termine là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour notre 5e rendez-vous. Oui, vive nous! Je rappelle que j'ai, proposé un doodle. Donc Colette, tu vois Colette, tu as répondu en premier sur ce coup-là et j'aimerais que vous répondiez assez rapidement et que si vous n'êtes pas intéressé, que vous me le disiez aussi parce que tant que j'ai pas l'info, j'ai un petit point d'interrogation et je me demande. Donc voilà. En sachant que pour début août, moi, je suis déjà en train d'avoir un truc, donc il faut que je regarde les dates, mais il me semble que c'est la première semaine d'août où je ne vais pas être dispo. Donc voilà, ça laisse encore 3 semaines et puis je crois qu'il y a, la dernière semaine, enfin le dernier week-end de juillet aussi. Donc voilà. Donc dites-moi, si un présentiel, en sachant que dès que j'ai la date, je peux aller voir, ma voisine qui a un chalet pour celles qui voudraient dormir
faut que je regarde avec elle si elle prend quelque chose pour ça ou pas. En sachant qu'on peut dormir dans la maison, que je pourrais avoir au moins un lit. Et là, c'est à moi de m'organiser, mais j'ai vraiment besoin d'avoir les infos avant. Voilà, voilà. Et on se le fait en présentiel. Et ce qu'on vient de faire là, bien, voilà, il va s'être encore écoulé du temps entre les deux. Et puis, ben, le spirituel est jamais trop loin. Et donc, sur un week-end, on a vraiment de quoi, on a un bon creuset pour aller approfondir tout ça. Donc, ce sera vraiment avec joie. Voilà, et s'il y en a qui veulent rejoindre Cannes, donc les 25 et 26 juin, le lieu, il est particulièrement adapté. C'est loin, mais par contre, il y a une piscine, on est reçu par un docteur, Nicole Magui, en médecine chinoise, qui nous prépare à manger, parce que c'est un lieu vraiment qui est dédié au bien-être, aux soins et tout ça. Donc, c'est une version, c'est la version un peu luxueuse, mais après tout, nous le valons bien. Voilà, voilà. Et donc, à vous de me dire. Et je vous dis donc une belle semaine, de continuer à vous écouter, à ressentir. Ben, le doodle, en fait, il est dans l'email. J'ai mis agenda, ou je ne sais plus comment j'ai mis ça. J'ai envoyé un email, c'était peut-être dans le rappel d'aujourd'hui. Pour le truc de ce soir, c'est bien possible que j'ai mis, je ne sais plus, comment tu l'as eu, Colette? Si tu es encore là, Colette. Ah oui, c'est ça, Nan, merci. C'est dans le rappel d'aujourd'hui. J'ai dû écrire agenda ou voilà, sondage. C'est écrit en bleu, je pense. Oui, Colette. Ah, c'était hier et ok. Ah oui, je regarderai. Ça veut dire que tu as informé le doodle, Nan? Donc, je regarderai, je regarderai. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée parce que là, ça y est, on est à la fin. N'hésitez pas, vous savez qu'il y a toujours ce co-création 21 qui continue. Et puis, voilà, pour l'instant, on a rendez-vous une fois par semaine, mais peut-être que je suis en train de regarder, vous allez me dire, vous me direz, parce que ça serait tout à fait possible que juillet, août, je fasse un petit peu plus, parce que bah, vous me direz si vous souhaitez un nouveau cycle ou pas. Dites-moi un petit peu, voilà, j'ai envie de savoir ce que vous aimeriez. Peut-être je vais vous faire un message en vous proposant des choses. Voilà. Ah oui, Nan, super, ça marche. Bon, bah, c'est fait pour ça, donc c'est génial. Voilà, voilà. Eh bien, belle soirée, belle semaine à vous. Et on n'oublie pas que nous sommes dans l'équilibre des polarités. Voilà, dans cette nouvelle naissance. Je vous remercie infiniment, j'allais dire infini, et on se dit à très vite et belle semaine.